Salam alaikum. Nous allons voir la première séance du chapitre 3, les tableurs, du module 2, les logiciels, concernant la matière informatique pour le niveau tronc commun. Donc, concernant les compétences visées, connaître, il faut savoir les principales fonctionnalités d'un tableur, gérer efficacement un classeur Excel, éditer facilement les données dans une feuille de calcul, éditer les formules dans une feuille de calcul, manipuler certaines fonctions prédéfinies, mettre en forme les différents éléments d'une feuille de calcul et réaliser, manipuler les différents types de graphiques dans Excel. Un tableur, c'est un outil qui permet de créer, manipuler, traiter, analyser et interpréter des informations en utilisant des outils comme Microsoft Office Excel et l'outil gratuit OpenOffice.org Calc. Pour l'environnement de travail Microsoft Excel, donc à l'ouverture du logiciel, j'ai une fenêtre qui contient les onglets Accueil, Insertion, Mise en page, Formule, etc. La barre de titre qui contient le nom du logiciel, le nom de fichier, la barre d'état située en bas de la fenêtre, la barre de formule pour insérer des formules et des fonctions, la zone qui correspond au nom de fichier. Chaque fichier Excel est intitulé un classeur et chaque classeur contient des feuilles de calcul. Par exemple, pour notre cas, j'ai un classeur Excel qui contient 3 feuilles de calcul. Chaque feuille de calcul contient des colonnes et des lignes. Les colonnes sont référencées par des lettres, la colonne A, B, C, etc. Les lignes sont référencées par des chiffres de 1 à 9 et des nombres. L'intersection d'une colonne et d'une ligne donnera une cellule. Exemple, pour notre cellule sélectionnée, cette cellule porte la référence D11. Pour se déplacer entre les différentes cellules dans une feuille de calcul, on utilise soit les touches de direction, la touche Entrée ou la tabulation. Maintenant, on va passer à la saisie des données et des formules. J'ai un tableau qui représente la liste des notes. L'objectif, je veux calculer la somme pour le premier élève. Donc tout d'abord, je commence par l'opérateur égal. Je commence par égal. Je clique sur la première note, 13. Excel affichera la référence automatiquement. C'est la cellule B3. On va ajouter l'opérateur arithmétique plus pour l'addition. La deuxième note, c'est C3, plus la dernière note, c'est la cellule D3. Ensuite, pour afficher le résultat, j'appuie sur la touche Entrée. Alors la somme pour le premier élève est égale à 39. Supposons que je dispose d'une classe de 40 élèves et je veux appliquer la même formule pour l'ensemble de mes élèves. Donc ce n'est pas pratique d'insérer la formule plusieurs fois. Alors la solution sur Excel, on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le pointeur de recopie. Donc c'est un symbole qui ressemble au plus. Alors dans ce cas-là, j'utilise ce pointeur pour appliquer la formule somme
pour l'ensemble des élèves. Donc Excel affichera les sommes automatiquement. Une petite remarque concernant l'utilisation des opérateurs. Donc je peux utiliser l'opérateur arithmétique de multiplication, de division ou soustraction selon le cas étudié. Deuxième méthode pour calculer, on peut utiliser des fonctions de calcul en se basant sur deux commandes. Alors pour insérer une fonction, j'ai la possibilité d'utiliser l'icône fx ou le symbole mathématique sigma. Alors lorsque je clique sur fx, une boîte de dialogue s'apparaît pour choisir la fonction appropriée. La deuxième méthode, c'est l'utilisation du symbole sigma. Alors dans ce cas-là, je peux choisir soit la fonction somme, moyenne, NB, max, min, ou j'ai la possibilité de choisir d'autres fonctions en cliquant sur la commande autre fonction. Par exemple, je dispose d'une classe de 3 élèves et je veux calculer la somme des notes. Donc en utilisant le symbole sigma, on va choisir la fonction somme. Ensuite, on va sélectionner la plage de cellules de 39 à 54. C'est la plage sur Excel, c'est la plage E3 2.E5. Cela signifie calculer la somme de la cellule E3 jusqu'à la cellule E5. Le résultat, c'est 142. Supposons que je veux par exemple calculer le maximum des notes pour le troisième contrôle. Alors dans ce cas-là, on va utiliser la fonction max. Nous prenons comme exemple la plage D3, D5. Alors le maximum pour les notes 14, 16, 18 et 18. De la même façon, je peux insérer la fonction min ou moyenne ou la fonction NB. Pour mettre en forme des cellules, alors on peut utiliser deux méthodes. Soit l'onglet Accueil. Donc dans ce cas-là, j'ai la possibilité de modifier la taille de police, le type, l'écriture du texte en gras, italique, souligné. Je peux modifier l'alignement du texte, modifier la couleur, soit de remplissage, soit la couleur de police. Deuxième méthode, je peux utiliser le poignet concernant le groupe police, toujours dans l'onglet Accueil. Voilà un exemple. Je vais modifier la couleur de remplissage pour l'entête, par exemple en orange, et la couleur de police en bleu. Deuxième exemple, pour appliquer la bordure, donc sélectionnez le tableau et cliquez sur l'icône bordure et choisir autre bordure. Pour tracer la bordure, je passe par 4 étapes. La première, le choix du style. La deuxième étape, il faut définir le contour, l'intérieur. Quatrième étape optionnelle, donc j'ai la possibilité de modifier la couleur de bordure. La couleur par défaut est le noir. Pour interpréter des données dans un tableau, donc je peux insérer un graphique en utilisant l'onglet Insertion. Ensuite, il faut choisir le type de graphique selon le type de données du tableau.
par exemple, j'ai la possibilité d'insérer un graphique de type colonne, ligne, secteur, barre ou autre type. Voilà un exemple. Je veux présenter mes données en utilisant un graphique de type colonne. Donc, première étape, sélectionner la plage de cellules à présenter en graphique. Deuxième étape, cliquez sur Insertion. 3. Donc, il faut choisir le graphique approprié. Donc, pour moi, je vais utiliser comme type histogramme 2D. Pour déplacer le graphique, on peut utiliser les flèches de direction. Une autre remarque, en ce qui concerne l'utilisation des graphiques, j'ai la possibilité de modifier son style en utilisant l'onglet Création. Donc, je vais modifier le style. Ensuite, je peux attribuer le titre au graphique. Donc, tronc commun sciences 1 par exemple. Alors, comme titre de l'axe des abscisses, on va choisir notes. Et pour l'axe des ordonnées, voilà la valeur, si vous voulez, sur 20. Vous pouvez télécharger les travaux pratiques via le lien suivant. Je vous remercie donc pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse électronique suivante. Merci.